charge électrique et ses brèves utilisations. Les charges électriques. Tout d'abord, il est important de savoir que deux charges qui sont opposées vont s'attirer. De plus, deux charges de même signe se repoussent. Exemple ici, deux négatifs vont se repousser ou deux positifs vont se repousser aussi. Les électrons sont les seules charges qui vont se déplacer librement d'un objet à l'autre. Les protons, eux, se tiennent dans le noyau, donc ils restent stables, ils restent là. Un objet neutre ou un objet chargé. Un objet neutre est un objet qui a également composé de charges positives et de négatives, comme la première. Une charge négative, un objet chargé négativement a plus de charges négatives et un objet chargé positivement a plus de charges positives. Un isolant ou un conducteur. Dans un conducteur, c'est un solide qui a des électrons qui sont libres, qui peuvent se promener. Et ils peuvent se promener, ils sont répartis également. Par contre, dans un isolant, ils ont tendance à ne pas bouger et à rester sur place, à rester dans un coin. Lorsque l'objet n'est pas sphérique, la charge a tendance à se tenir aux pointes. Et dans le reste, gros morceau, ça va rester parti également. Voici le fonctionnement de l'encre électrique. L'encre électrique, est composé de petites pixels qui, elle, est composée de petites capsules, de petites boules, qu'on peut dire, qui, elles, ces petites boules-là sont composées de petites couleurs noires, de petites particules noires et blanches, chargées positives et négativement. Et pour changer la lettre, on ne fait que changer le haut et le bas par négatif et positif. Ensuite, comment ça se fait un transfert de charge? Ici, lorsqu'on nous collons ici un objet qui est chargé à un objet qui est neutre, la charge se transférera et les deux objets deviendront chargés à moitié. Un électroscope. Un électroscope est un objet qui démontre ici la charge électrique. Lorsque nous avançons un bâtonnet chargé positivement, nous allons voir que les petites ailes se repoussent, puisque les deux seront chargés de chaque côté, comme on peut voir ici sur l'exemple. Ensuite, nous avons ici le fonctionnement d'un photocopieur. Science et innovation font toute la différence. Comment une imprimante laser écrit-elle sur le papier? Pour connaître la réponse, penchez-vous sur la cartouche. C'est ici que se cache toute la magie de l'imprimante laser. Ici que pensée et images s'agencent en une impression exceptionnelle. De l'extérieur, une cartouche semble tout ce qu'il y a de plus simple. À l'intérieur, par contre, s'organise toute une série de processus chimiques, électriques et mécaniques complexes. Il s'agit de s'assurer que ce que vous créez ici est exactement reproduit là. Peu d'utilisateurs d'imprimantes sont conscients du rôle central de leur cartouche Lexmark. C'est bien plus qu'un simple conteneur de toner. C'est un assemblage de plus de 80 composants dont les performances sont exactement adaptées à l'imprimante pour laquelle la cartouche a été conçue. Il s'agit tout bonnement du cœur du processus d'impression. Comment une imprimante laser transforme-t-elle des caractères en une impression papier? L'impression laser d'une page est le résultat de 6 processus distincts. La technologie laser Lexmark utilise un processus électrophotographique pour transférer les données numériques sur le papier. Dans un premier temps, le rouleau de charge applique une charge uniforme à la surface du tambour photoconducteur.
Les tambours photoconducteurs sont des composants extrêmement pointus, fabriqués exactement pour la puissance et la longueur d'onde du moteur d'impression laser pour lequel ils sont conçus. Le laser entre en contact avec le tambour photoconducteur plus de 65 millions de fois par seconde, entraînant une réaction chimique qui décharge les zones chargées négativement, ce qui crée une image électrostatique. L'image est ensuite développée. Le rouleau de tonnerre recouvre de tonnerre le rouleau développeur et charge les particules en électricité statique. Lorsque le tonneur est réparti sur le rouleau développeur, un instrument égalisateur appelé racle uniformise l'épaisseur de tonneur à 15 micromètres, soit à peine plus qu'un fil simple. Lorsque le rouleau développeur et le tambour photoconducteur entrent en contact, le tonneur chargé négativement est attiré vers les zones déchargées du tambour. Lorsque le papier passe sous le tambour, le rouleau de transfert applique une légère charge électrique qui provoque le passage du tonneur du tambour au papier. Le tambour peut effectuer jusqu'à 2 tours par seconde selon la vitesse précise du papier afin d'assurer le transfert complet de l'image. L'image est ensuite fixée de façon permanente grâce à une combinaison précise de température et de pression. Lorsque le papier s'approche, la température des rouleaux de fusion augmente jusqu'à atteindre 225 degrés Celsius. En 23 millièmes de seconde, le tonneur en poudre atteint son point de fusion et fusionne sur la page. Le point de fusion du tonneur Lexmark est déterminé en fonction de la température de l'unité de fusion de nos imprimantes, ce qui garantit des impressions réussies et une durée de vie prolongée de l'unité de fusion. La dernière étape du processus de création d'image prépare la cartouche pour l'impression d'une nouvelle page. La racle retire toute particule de tonneur restante et le tambour est à nouveau prêt à être recouvert de tonneur. La durée de vie moyenne d'une cartouche Lexmark voit ce processus. Question. Autre que l'encre électronique et l'imprimante, trouve un autre objet ici qui utilise la loi des charges. OK? Donc, fais une recherche sur Internet, un peu comme ce que j'ai fait, mais pour trouver un objet qui utilise aussi la loi des charges, et j'aimerais ça aussi que vous l'expliquiez. Merci.